réveille-toi. Afrique, relève-toi. Afrique ne dort pas, oh Afrique. Pendant que les autres avancent, l'Afrique danse dans tous les sens au rythme de la cadence. D'une histoire vieille brisée en silence, Afrique balance, avance sans méfiance, fais ta renaissance, danse dans l'espérance, écoute la cadence de ta propre existence. Afrique balance le vent de ta puissance. On nous dit regardez, c'est pour vous, mais leurs promesses sont comme de la boue, elles salissent nos mains et nos âmes, pendant que l'Afrique s'endort dans les flammes de ses espoirs brisés, de ses luttes oubliées, de ses enfants désarmés. Oh Afrique, il est temps de réveiller ton potentiel, de marcher droit vers l'essentiel. Ton peuple attend avide de tes conseils pour bâtir un futur loin des merveilles. Afrique, il est temps de dire non, non à ces cons, non à ces fonds, non à ces dons, non à ces faux, ces discussions et trahisons. Afrique, te rappelles-tu de Mandela, de Lumumba, de Sankara, de Nkrumah, de Kadhafi, de Ouattara, de Selassie. Afrique, terre des batailles, des crises étouffées, des rêves meurtris souvent sacrifiés. Mais aujourd'hui, l'heure a sonné, celle de ne plus être enchaîné. Souviens-toi de tes racines, de tes guerriers, de l'écho de tes ancêtres porteurs de fierté. Afrique, il est temps de marcher en unité. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, lutte pour la paix. Mandiamo Africa, moom lay ñaan. Mandiamo Africa, mooy sunu naataange. Donc, à la lumière des répétitions susmentionnées, il urge de repenser notre vivre ensemble avec comme ordre de priorité l'éducation à la paix. Celle-ci passe nécessairement par la culture des valeurs comme le sutura, le coloré et le woloré. Donc on va parler de l'impérieuse nécessité d'une culture du sutura, du coloré et du woloré comme alternative à la paix sociale. En ces temps marqués par des fissures de notre édifice social, à cause de certaines tensions, il peut être intéressant d'éduquer les populations à la paix pour un mieux-être et un mieux vivre. En cela, sutura, coloré et woloré peuvent aider. Par sutura, il faut comprendre l'ilay sagal te di la fekkal gàcce, que nous pouvons traduire par ce qui élève l'humain et le préserve de la honte. Dans l'ouvrage intitulé La philosophie morale chez les Wolofs, le professeur Hassan Sylla définit le sutura comme ce qui cache aux yeux du public les faiblesses et les défauts de quelqu'un pour ne laisser apparaître que ce qui le rend respectable. Et à ce propos, nous parlons souvent dans notre quotidien de malanu sutura, linceul ou voile de pudeur ou de discrétion. La nécessité de bénéficier de ce voile de discrétion, d'indulgence est le vœu de tous les membres du corps social, c'est-à-dire de ceux qui composent la société. Ainsi, la préservation de la paix sociale se manifeste dès lors par le fait de garder le silence sur les tares de l'autre, par la manifestation du bien parler pour sauver les apparences, du bien agir en toute discrétion pour éviter la honte à son semblable. Pour exemple, à l'ère de la civilisation numérique, pour dire à l'ère des réseaux sociaux, caractérisée par l'effondrement du mur entre vie publique et vie privée. Il est récurrent de voir la publication de vidéos à caractère sexuel, soit c'est à des visées mercantiles ou à des visées uniquement de nuisance. Ce qui peut avoir des répercussions énormes sur le plan social.
et perturber la quiétude. Et il ne faut pas prendre aussi le sutura dans ceci simplement, parce que le sutura aussi a une dimension économique. Il est fréquent d'entendre quelqu'un dire « sama sutura ». Il y a ici l'idée de possession. Aujourd'hui, par exemple, si la municipalité décidait d'aller au marché de Saint-Louis et de pouvoir découper tous ceux qui occupent la rue, parce qu'eux se considèrent comme étant des travailleurs, et ce travail qu'ils font est leur gagne-pain, leur sutura. Ce qui peut déboucher naturellement sur des affrontements. Et ensuite du sutura, il y a le kóllëre qui entre dans ce sillage. Moi, li la boole ak nit ki nga war ko sàmm rawatina surtout su la wanee ginnaaw. Et on dit souvent que kóllëre ginnaaw lay féete. Le kóllëre est la marque distinctive de l'homme qui ne se renie pas, qui reste attaché à ses valeurs, à ses convictions, mais aussi à ses engagements et ses relations. L'homme du kóllëre apporte l'ingratitude. Il s'agit d'une valeur essentielle dans ses rapports avec les autres. Pour ce qui est du wóllëre aussi, c'est la résultante du kóllëre. Mooy ki nga seqal kóllëre. Il témoigne de l'attachement indéfectible de la personne à préserver les interactions à l'échelle sociale empreintes de fidélité, de loyauté, gage de raffermissement des liens sociaux. Ces valeurs susmentionnées en ces périodes de troubles demeurent une alternative à la paix durable en ce sens qu'ils transcendent les religions, les races, les ethnies, les cultures. Bref, elles relèvent d'une éthique comportementale, c'est-à-dire du bel agir, ce que le Wolof traduit par def lu rafet avec nos semblables. Cher public, je suis au terme de mon analyse, puisque le temps nous est compté, donc on a juste fait le survol. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le prochain, Adenou Gaye. Donc, excusez-moi, l'éducation aux valeurs. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, qui est axé sur l'éducation aux valeurs pour une construction de la paix. Alors, la première chose qu'il faudrait ici faire remarquer, c'est que la notion de paix a une origine latine. Donc, elle est dérivée de cette racine latine pax, qui traduit littéralement pacte. Elle est synonyme de fin de conflit, le moment de la trêve. Mais vous savez que le moment de la trêve est un moment à la fois très fragile et très violent même. En effet, les pactes sont souvent violés, mais plus encore, la trêve n'est en réalité qu'un temps pour se réarmer, se préparer à une guerre encore plus violente. C'est d'ailleurs cette idée de la paix que Kant dénonçait dans son opuscule sur la paix perpétuelle. Il faut par conséquent davantage dériver la paix de son origine ou de sa racine judéo-chrétienne. De l'hébreu shalom à l'arabe salam, le mot paix est d'abord un état ou fait référence à un état intérieur, empreint de calme et de tranquillité, à l'écart de toute perturbation ou agitation. C'est la paix de l'esprit et celle du cœur. Elle est souhaitable pour soi-même ainsi que pour les autres, au point de devenir une salutation. Que la paix soit sur toi. Et là, c'est une manière de voir son importance, que la paix soit, ou que la paix est pensée de cette manière, soit avec toi. Elle est donc relationnelle. Sa construction nécessite ainsi une éducation aux valeurs, car la transmission de ces valeurs
est l'instrument pacifique par excellence. Mais avant de venir à ces valeurs, je me suis proposé de penser l'origine même du conflit, c'est-à-dire de la guerre et la nécessité de construire la paix. L'individualisme associe à l'individu des images positives, celles de l'indépendance, de la création et de l'originalité. Toutefois, il est une évidence ontologique de constater que derrière l'individu se cache aussi un être brutal et sans scrupules, qui ne vise qu'à opprimer les autres et à s'enrichir à leurs dépens. L'espace social est donc, par essence, un espace conflictuel, c'est-à-dire le lieu d'une rencontre d'intérêts, de sentiments, de préférences ou de finalités contraires. Pourtant, chaque individu se trouve dans l'impuissance de se suffire à lui-même. Cette opposition entre l'individualité des êtres humains et la nécessité de l'agir ensemble est la source d'où jaillit le conflit. Autrement dit, si les individus étaient absolument autonomes, il n'y aurait pas de conflit. Le conflit est donc inévitable dès lors qu'il est impossible d'en agir ensemble que des individus ne se trouvent pas en opposition. C'est pourquoi Emmanuel Kant, en réfléchissant sur les conditions naturelles du rapport à l'autre, parlait d'une insociable sociabilité. Cherchant un chemin entre l'égoïsme débridé et la participation de chacun à la vie de la cité, il expose l'idée paradoxale selon laquelle c'est la concurrence plutôt que la coopération qui fait vivre la société. Sous ce rapport, le perfectionnement humain ne peut être qu'un perfectionnement moral. Dans le même sillage, on peut penser à Hegel pour aller plus vite, et la question est de savoir que la résolution des conflits est ce qui élève l'homme au-dessus du monde animal. Le problème est maintenant de savoir quelle forme la résolution des conflits doit prendre. Faut-il passer par la violence ou plutôt doit-on au contraire privilégier l'éducation aux valeurs pour une construction de la paix? Alors ici, quand on regarde le monde moderne, on peut voir que ce qui se passe dans le monde laisse confirmer l'idée selon laquelle la première perspective semble privilégier la résolution par la violence. On ne règle pas la question du conflit, on ne peut pas construire la paix à partir de la violence. Pourquoi? Parce que l'interaction humaine, sous l'angle de la vie politique, se réduit à des rapports de force. Qu'il s'agisse des méthodes douces comme la manipulation ou plus violentes, la domination laisse l'issue du conflit et garantit la paix. Il s'agit en d'autres termes de partir du postulat selon lequel le conflit oppose des forces et que la paix qui en est son contraire ne peut être que le résultat d'un affrontement de forces. La paix est donc le triomphe par la violence physique ou psychologique d'une force sur une autre. C'est Nicolas Machiavel d'ailleurs qui a théorisé une telle perspective de résolution des conflits et donc de construction de la paix. Si les conflits ne peuvent être réglés que par la violence, c'est parce que pour lui, il n'y a pas seulement opposition d'intérêts, mais il y a une impossibilité de conciliation. C'est donc par la lutte seulement que le conflit inévitable est tranché. Les questions juridiques et morales sont du coup, elles aussi, tranchées, car le droit et la morale deviennent le droit et la morale du vainqueur. Alors, est-ce qu'on peut partir de ce réalisme sur fond de décrochage du politique d'une transcendance morale pour construire une paix véritable? Le fait que l'espace social soit marqué essentiellement par des rapports de force rend-il impossible l'interaction humaine?
Le socle de la vie sociale ne devrait-il pas être la compréhension mutuelle? Enfin, l'éducation aux valeurs n'est-elle pas le ciment d'une paix durable? Il est vrai que le conflit est consubstantiel à la vie humaine. La guerre, pour parler comme Thomas Hobbes, est la première condition de la vie de l'homme. Elle est un principe ontologique. Toutefois, la paix qui est son contraire ne peut pas s'obtenir par la force, la violence ou la lutte. Une paix véritable et durable doit donc passer par une culture de la paix. Mais qu'est-ce que donc la culture de la paix? Si nous consultons le document de l'UNESCO, des États-Unis, disons des Nations Unies, la culture de la paix est ainsi définie. Elle est un ensemble de valeurs, d'attitudes, de comportements et de modes de vie qui rejettent la violence et préviennent les conflits en s'attaquant à leurs racines par le dialogue et la négociation entre les individus, les groupes et les États. Fin de citation. Il s'agit de résister donc à des impositions moralement inacceptables de résolution des conflits et de prendre l'option éthique. C'est donc par le dialogue que les valeurs doivent être imposées comme voie privilégiée de résolution des conflits et partant de la paix. L'éducation des valeurs est de ce point de vue un outil de construction de la paix. Elle a pour but la transmission des valeurs par le partage d'expériences. L'éducation serait ici davantage un outil de paix, car en transmettant les valeurs de paix, on construit la paix par la prévention. La construction de la paix se fait donc à travers l'éducation par la transmission de valeurs. Nous voyons se dessiner alors l'éducation comme valeur de paix, parce que en se posant comme éducation à la paix, l'éducation devient elle-même valeur de paix. On peut même aller plus loin en disant qu'éduquer, c'est déjà faire la paix. L'éducation est moins un outil de construction de paix qu'une valeur de paix. Par conséquent, la paix se montre comme un construit collectif dans le vivre ensemble. Plus qu'une idée d'avenir, elle est une réalité dans le présent et y pèse de tout son poids. Il n'y a pas d'alternative. La paix commence dès qu'on pose les outils pour la construire. Et c'est dans ce sens d'ailleurs qu'on pourrait convoquer la pensée de Mahatma Gandhi qui disait qu'il n'y a pas de chemin vers la paix. Pourquoi il n'y a pas de chemin vers la paix? Parce que justement la paix est le chemin. Et donc cela permet de dire que dans une perspective plus particulière, les valeurs de Soutoura, de Kolere et de Wolere sont à la fois des outils et des finalités de paix. Le Soutoura, entendu comme le sens de la discrétion, est un principe moral essentiel à la paix. En effet, lié à la valeur de Kersa, le Soutoura se veut la valorisation de la retenue, de la pudeur et de la maîtrise de soi en toutes choses. Il désigne un ensemble de caractères, de discours toute forme d'expression, tout ce qui se manifeste chez la personne, que ce soit des paroles, des conduites ou des émotions, doit être maîtrisé et retenu. Le Soutoura est donc l'exaltation de la mesure, et c'est en ce sens précisément qu'il enseigne à cultiver la paix. Par lui, les hommes sont appelés à se couvrir mutuellement et à taire leurs secrets ou encore leurs défauts. En effet,
L'indiscrétion ouvre la porte à toute forme de violence. Elle expose la personne au jugement des autres et le plus souvent à leur condamnation. Le coupable victime est soit en guerre contre lui-même, soit en guerre contre les autres. Quant au coléré, il renvoie à l'attachement par la reconnaissance. Il se veut une perpétuation des relations, leur préservation au-delà de l'usure du temps et du caractère changeant des circonstances, des objectifs, des préférences et des finalités. Il n'y a en effet de la reconnaissance que là où des services ont été rendus, des aides et des soutiens apportés, des sacrifices consentis pour le triomphe, la réussite ou l'accomplissement de l'autre. Continuer à se les rappeler, à les accepter, nous interdit de rompre de tels liens et nous maintient dans le bonheur de nous sentir décisifs ou du moins utiles dans la vie de l'autre. Et c'est cela qui permet de penser cette importance, car l'ingratitude est source de déchirement interne et expose celui qui en est victime à une méchanceté, source de conflits multiformes. Elle est en soi une forme de violence et porte celui qui en est victime à une autre forme de violence encore plus inouïe. C'est justement ce pivot essentiel sur lequel repose la vie morale qu'est le souterrain, qui porte des individus à s'estimer mutuellement et à entretenir par une sorte de transmission ces relations pour des générations. Le coléré est ainsi au fondement de la notion de voléré. En effet, des personnes porteuses d'une estime réciproque se considèrent comme des volérés. Par là, on entend l'incarnation par la personne de cette reconnaissance. Voir en l'autre cette valeur, c'est en réalité lui reconnaître une certaine fidélité dans ses relations à l'autre, une constance malgré les circonstances sans cesse changeantes de la vie. Cette valeur traduit l'amitié dans son sens le plus élevé et le plus sincère. Elle est synonyme d'amour, de respect et d'estime. L'importance vitale de ces attitudes est double. D'une part, l'individu qui en est dépourvu manquera forcément de ressources psychologiques nécessaires à la réalisation de soi et donc à son épanouissement en tant qu'être humain. D'autre part, la reconnaissance constitue le véhicule de l'intégration sociale qui distingue les sociétés de simples agrégats d'individus isolés ou reliés entre eux de manière purement mécanique. La reconnaissance est donc d'une importance vitale pour la paix, car sans elle, les sociétés manqueraient de l'infrastructure sociale qui les fait avant tout tenir ensemble. En définitive, les valeurs éthiques et morales sont un outil pour construire la paix. Les valeurs éthiques sont les normes, c'est-à-dire des règles générales de la conduite humaine, et les valeurs morales renvoient aux normes qui enseignent à bien vivre ensemble. Elles peuvent varier d'une société à une autre parce qu'ancrées dans les réalités socio-culturelles, mais cultiver la paix revient nécessairement à passer par une éducation des valeurs et qu'elles soient d'ordre universel, donc transversales ou spécifiquement liées à une société donnée, elles restent les fondements véritables d'une paix durable. Donc ensemble, cultivons la paix à travers les valeurs de soutoureux, de voléré et de coléré. Et si nous avons à cultiver la paix, c'est parce que tous les jours la guerre frappe à nos portes. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un bref survol. Monsieur Saïd Mohamed Ba. Monsieur Mohamed Saïd Ba va aborder le thème Lodul Djam. Qu'est-ce qui suit? Djam. Déjà, si nous commençons par là,
C'est déjà pour insister sur les conflits qui nous entourent. Nous savons que le monde d'aujourd'hui est traversé par plusieurs conflits. Nous entendons les guerres dans certains pays. Nous entendons les attentats dans certains autres pays. Et tous ces gens qui sont dans des situations de guerre traversent des périodes difficiles. Voilà pourquoi la paix est très importante. Elle est importante entre les États. Elle est importante entre les religions. Mais aujourd'hui, notre analyse portera plus particulièrement sur la dimension de la paix dans un cadre purement social, dans les liens familiaux, la paix entre amis. Et cette paix ne pourrait exister que si un contrat de confiance s'établit entre les gens. Et par là, mon objectif principal, je veux dire l'objectif de cette communication, est d'explorer les notions de souterrain, de couleurie, de woulerie. Et de bien voir que ces notions qui sont ancrées dans nos traditions sont aussi des notions que nous retrouvons dans les religions de façon révélée, que ce soit l'islam ou le christianisme. Mais mon analyse portera essentiellement sur la perception de ces notions ancrées dans la tradition, dans ce qu'on appelle les valeurs islamiques. Parce que déjà, le nom est indicateur, parce qu'avant Mohammed paix et salut sur lui, les autres religions portaient le nom du prophète qui les avait incarnés. Mais l'islam ne porte pas le nom du prophète qui l'a incarné. L'islam est un mot qui renvoie à la paix. L'islam est un projet de paix. Et que ce soit dans le Coran, que ce soit dans les hadiths, que ce soit dans les rappels de tous les saints, on invite tous les gens à la paix. Et inviter à la paix, ce n'est pas simplement un mot qu'on va dire. Inviter à la paix, c'est un ensemble d'actions. Je veux dire par là que la paix n'est pas un mot. Il faut que la paix soit une action. Il faut que la paix soit une éducation. Et il faut que la paix soit une construction. Alors, partant de ça, nous examinons cette question en démontrant comment nous pouvons réussir à partir d'un conflit, à partir d'une méfiance, d'une situation de soupçon, comment nous pouvons convenir à changer ces vertus et en faire des vertus qui pourraient aider la société à pouvoir transcender ces difficultés. Alors, nous insisterons ensuite sur la notion de woulerie et enfin, nous terminerons par la notion de couleurie. Chers élèves, chers assistants, assalamu alaikum. Le soutoura. La notion de soutoura est une valeur sûre de la société sénégalaise. Le mot soutoura vient du mot arabe sitra. Sitra veut dire le fait de ne pas nuire à l'autre, le fait de ne pas nuire à son image, le fait de préserver sa dignité, le fait de cacher les bonnes actions. La notion couvre aussi la notion de décence. C'est quoi la décence? Le fait de cacher des fois certaines parties. Le fait d'utiliser certains mots, on pourrait considérer ça comme indécent. Le mot soutoura est un mot aussi qui veut dire cacher ce qu'on fait de bien pour autrui. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète dit: celui qui cache les défauts de son frère, Allah lui cachera ses défauts. Je pense que chacun de nous voudrait que Dieu nous cache nos défauts. Et pour cacher ces défauts, il faut que nous aussi nous apprenions à cacher les défauts d'autrui. Dans un autre hadith rapporté par Maslama ibn Mukhalad, le prophète dit: celui qui cache les défauts de ses frères est comparable à celui qui a sauvé une fillette qui devait être enterrée vivante. Si on prend cette image, une fillette qui devait être enterrée vivante, on voit que c'est une violence extrême. La personne qui cache les défauts de quelqu'un, on lui donne une rétribution équivalente à celle de quelqu'un qui a sauvé une fillette qu'on devait enterrer. Essayez de poser ça. La personne qui cache les défauts de quelqu'un, selon Ibn Abbas, toujours parlant de Mohammed paix et salut sur lui, il dit que celui qui cache les défauts de ses frères, Allah cachera les siens le jour de la résurrection. Quant à celui qui les dévoile,
Allah dévoilera ses péchés et l'humiliera en mentionnant même ceux qu'il a commis seul dans sa maison. Cela veut dire quoi? Je cache les défauts de mes frères, Allah va me récompenser. Je montre les défauts de mes frères, le jour du jugement dernier, Dieu va m'humilier et va même montrer les défauts que j'ai, les faits que j'ai commis, même en cachette. Par là, nous pouvons voir que cacher les défauts de son frère fait partie des actions qui sont saluées dans la religion musulmane comme dans la tradition. Exposer les défauts de ses frères, c'est comme si vous êtes en train vous-même d'exposer vos propres défauts. Parce que Dieu dit que si vous exposez les défauts de vos frères, j'exposerai vos défauts. Si vous cachez les défauts de vos frères, je cacherai vos défauts. Voilà donc la notion de sutura qui est là. Ces paroles montrent bien combien l'islam a préservé la dignité de l'être humain. Il menace celui qui la détruit et offre des récompenses à celui qui la préserve. Ainsi, l'éducation à une culture de la paix ne saurait être obtenue qu'à ce prix, c'est-à-dire faire de telle sorte que les valeurs cardinales qui fondent l'éthique de la société soient enseignées, rappelées, pour orienter une humanité qui se délecte dans les malheurs des autres. D'après Hobbes, cette similitude entre nous et les autres conduit chacun de nous à être en guerre contre l'autre. Cette situation complexe se retrouve dans ces célèbres mots de Sartre, quand Sartre dit « l'enfer, c'est les autres ». Pourquoi l'enfer, c'est les autres? Parce que le regard de l'autre compte. Parce que l'autre peut me voler ma dignité. L'autre me juge. Or, dans la religion musulmane, il n'est pas admis de juger son prochain. Il n'est pas admis même d'analyser ce qu'il fait. Il n'est pas admis de se prononcer sur la vie d'autrui. Or, si on s'en tenait juste à ces propos-là, je pense que la paix serait chez chacun et la méfiance n'aurait pas existé entre nous. Mais quel est le problème? On va au-delà de ces notions. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les gens sont presque en guerre entre eux. Cette complexité des relations sociales, où chacun tente de s'affirmer en exprimant son désir de reconnaissance, a fini par donner naissance à une société où la notion de sutura est négligée au profit de la médisance, de la calomnie, de la destruction volontaire d'un homme dont on montre les indignités. Et là, je vous invite à voir tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout ce qui se passe dans nos maisons. Et je me demande même s'il y a un Sénégalais qui se lève du matin au soir sans parler de la vie d'autrui. Peut-être vous. Ce qui veut dire que chacun de nous est en danger. Pourquoi sommes-nous en danger? Si Kao qui est assis ici vous me voir faire quelque chose, peut-être qu'il va le dire. S'il le dit, peut-être ma dignité sera écorchée. Peut-être que moi aussi je suis en train de parler de la vie des autres. Et les autres vont bien sûr parler de ma vie. Et si on est dans ce cercle fermé, finalement personne n'est en sécurité. Nous ne sommes pas en sécurité. Pourquoi? Parce que l'autre se mêle de ce qui n'est pas sa vie. La paix dans ce cas devient une denrée rare. Et certains n'hésiteront pas à avoir des réflexes du misanthrope. Qui est le misanthrope? Le misanthrope est un personnage de Molière. Et ce personnage-là, un misanthrope, ça veut dire quelqu'un qui déteste les humains. Pourquoi? Parce que finalement, il a senti que dans cette société-là, tout le monde trahit tout le monde. Il est trahi de toutes parts. Finalement, que dit Alceste? Qu'il va aller vivre dans la forêt, loin des gens, parce que les gens ne lui permettent pas d'être en sécurité. Et qu'est-ce qu'il dit? Je le cite. Il dit, trahi de toutes parts, accablé d'injustice, je vais sortir d'un gouffre où triomphent les vices. Quels vices? Les vices comme le Nyak Soutoro. Quels vices? Les vices comme la trahison. Quels vices? Les vices comme parler de la vie de l'autre. Et aujourd'hui, de plus en plus, beaucoup de gens tentent de rester seuls, de garder la solitude, parce qu'ils pensent que la solution, ce n'est plus l'autre. Alors nous entrons dans une période très difficile. L'islam, comme son nom l'indique, est un projet pour la paix, qui encourage les gens à ne pas espionner, à ne pas calomnier.
Il éduque les fidèles à se soucier de la santé morale d'autrui, à faire attention à son honneur pour éviter les conflits. Cette codification sociale tend à encourager la vertu et déconseille le mauvais comportement. Dieu met en garde contre les médisants. Qu'est-ce qu'il dit? Que dit le Coran? Et vous médisez pas, ne vous médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère qui est mort? Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Parler de quelqu'un en son absence, dire du mal de lui est équivalent à prendre une personne qui est morte et manger sa chair. Regardez combien l'image est puissante. Pourquoi cette image est si puissante? Elle est puissante pourquoi? Il s'agit de comprendre que l'éducation à la paix ne peut seulement être un mot, une phrase. C'est une action de tous les jours au profit de l'autre pour bénéficier des retombées d'une société où l'honneur de l'autre ne peut servir de débat sur la place publique. Les sociétés sénégalaises, bénéficiant de sa tradition et de ses apports de la région musulmane, a tous les atouts pour des relations sociales apaisées. Même en dehors de cette religion, le christianisme insiste sur la nécessité de ne pas se réjouir des malheurs d'autrui. Dans son sermon sur le rapport des défauts d'autrui, Louis Gauthier, citant Matthieu, invite le fidèle qui aime parler des défauts d'autrui. Il lui dit: vois-tu, si dans ce cœur caché aux yeux des hommes, il n'y a pas bien des petites passions, bien des plaies secrètes qui feraient ta honte si elles étaient produites au grand jour. Vois-tu, si dans ton cœur, si justement apprécié, tu vaudrais beaucoup mieux que ce que tu méprises. Prends le miroir de la parole de la vérité et contemple-y sans déguisement ton visage naturel. Tu seras condamné à ton propre jurement. Tu seras forcé de reconnaître que tu es coupable sans excuse. Chers élèves, qui parmi nous peut prendre le miroir, se regarder et ne pas avoir quelque chose en lui qui nous ferait honte? Ce serait vraiment difficile. Est-ce que moi je peux pardonner mes défauts, les accepter et ne pas pouvoir pardonner à l'autre ses défauts et les cacher? Est-ce que moi je peux cacher mes défauts, vouloir qu'on cache mes défauts et mettre sur la place publique les défauts des autres? En tout cas, le prophète, paix et salut sur lui, a répondu. Il dit: l'un d'entre vous voit la poussière dans l'œil de son frère et oublie le tronc d'arbre qui est dans son propre œil. Vous regardez les petits défauts des autres et nous oublions les grands défauts que nous commettons tous les jours. Voilà le début de l'injustice. Malheureusement, beaucoup de conflits naissent dans la société et leurs origines est à chercher dans ces mauvaises paroles propagées par le biais des réseaux sociaux. Surtout, il est impossible d'analyser le nombre de vies détruites à cause de ce refus d'appliquer le sutura tant vanté par la tradition. Alors, il est clair en nous que bâtir une société ne saurait être possible que quand chacun respectera la vie d'autrui, son image et sa dignité. Ceci ne pourra se faire qu'à travers un enseignement du sutura dans les écoles, dans les marchés, dans les voitures. La gestion des conflits coûte cher. Les prévenir est plus simple et plus sécurisant. Il n'est pas seulement vrai de le dire, mais de le faire, c'est-à-dire d'en faire une pratique quotidienne. Je pense que mon temps est épuisé et je vais devoir m'arrêter. Merci, chers amis. Un engagement personnel donc pour le bonheur de vivre ensemble, mettant en avant l'idée que la paix n'est pas seulement une quête de tranquillité, mais un engagement actif et quotidien. La paix n'est pas seulement un état intérieur, mais également une pratique qui se manifeste dans nos comportements quotidiens, nos interactions avec autrui et nos réponses face aux défis de la vie. Si la paix intérieure est essentielle, il est tout aussi crucial de la transmettre
à travers des actions concrètes. Cela implique une démarche active de respect, de tolérance, de compréhension dans toutes nos relations humaines. La paix est d'abord dans le premier regard du matin, dans le salut religieux qui est également une prière ou la main qui va vers l'autre en le serrant, l'accueil souriant de l'hôte ou de l'étranger que l'on reçoit. Pour pouvoir la transmettre, il faut d'abord la cultiver en soi-même. Et cela ne signifie pas simplement rechercher un état de tranquillité, mais aussi de développer une gestion intérieure de nos émotions. La paix intérieure repose sur la capacité à se détacher de l'agitation mentale et des tensions, tout en cultivant des valeurs telles que la patience, la bienveillance, l'empathie, le soutoureux. Lorsqu'elle est vécue intérieurement, la paix se manifeste dans nos interactions avec les autres, la manière dont nous exprimons nos besoins, nos émotions et nos désaccords, soit pour apaiser, soit pour exacerber les conflits. La paix s'exprime également dans la manière de gérer les désaccords avec respect, en recherchant des solutions constructives au lieu de nourrir l'escalade des tensions. Dans la vie de tous les jours, cela passe par des gestes simples. Écouter véritablement l'autre. Éviter les jugements hâtifs. Pratiquer le respect mutuel de la tolérance. L'écoute surtout, j'y insiste, car l'écoute est une patience. L'écoute accorde le temps de trouver les mots à autrui. L'écoute permet à l'autre de penser. Telle est la passivité du médecin, la patience du chaman. L'écoute est une étude. Elle est le privilège de ceux qui savent prendre leur temps. L'écoute est l'attente du dévoilement. L'écoute, c'est l'intelligence en mouvement, en route pour rencontrer l'autre, son semblable. L'écoute permet d'entendre l'autre dans ce qu'il dit, dans ce qu'il veut dire. L'écoute donne sens, c'est-à-dire à la fois signification et direction à la pensée de l'autre. Elle en permet le dévoilement, la révélation. Le préalable pour écouter l'autre, c'est se résoudre à se taire et lui offrir un espace où sa pensée viendra prendre place. Il faut faire taire à la pensée de l'autre et se taire pour que sa pensée prenne place. Chaque comportement réfléchi qui évite l'escalade des conflits et valorise les différences humaines contribue à construire un environnement pacifique autour de soi. De plus, l'engagement dans des actions de solidarité, de soutien, de compréhension interculturelle peut faire de nous les ambassadeurs de la paix dans nos communautés. Car en tant qu'individus, nous avons la responsabilité d'être des modèles de paix dans nos vies personnelles et professionnelles. À travers nos actes et nos paroles, nous pouvons inspirer ceux qui nous entourent à adopter des comportements similaires. Cela fait partie intégrante de la construction d'une culture de la paix qui se nourrit des actions de chacun. Dans notre société, le soutoureux, l'ilay sagal te di le fegal gatche, comme l'a dit M. Goredien tout à l'heure, c'est un principe très simple, mais également très difficile à observer. Très proche également du kersa, qui est un élément essentiel des interactions sociales et un admirable facteur de paix sociale. Le soutoureux s'inscrit dans un mécanisme qui régit plusieurs aspects du vivre ensemble sénégalais. Il ne faut pas qu'il se limite à la seule préservation des apparences, mais faire preuve de soutoureux consiste à ne point enlever le voile d'indulgence qui cache les défaillances d'autres, à ne pas révéler ou mentionner publiquement toute chose à même de déconsidérer ou d'acculer une autre personne, sa vie privée, ses faiblesses, ses défauts, etc., afin de laisser paraître uniquement ce qui la rend respectable,
ce qui maintient intact son honneur ou son honorabilité et favorise les bonnes relations. Le Kersa, l'autre visage du même, est la valorisation de la retenue, de la bienséance, de la pudeur surtout et de la maîtrise de soi dans les formes d'expression et de manifestation telles que la nourriture, la sexualité, le langage, la conduite ou les émotions. Bref, un élément central de nos textes est la mention de Sutura, un concept très proche du Kersa qui désigne des pratiques sociales de respect et de retenue dans les interactions sociales. Cela consiste à ne pas exposer les faiblesses et les défauts d'autrui et à préserver son honneur et sa dignité. Ce principe favorise une coexistence pacifique et harmonieuse en permettant aux individus de vivre ensemble sans faire étalage des défaillances personnelles des autres. Le Kersa, de son côté, est lié à la maîtrise de soi, à la bienséance, à la retenue dans les comportements et dans l'expression. La paix, insistons là-dessus, n'est pas un état passif, mais un comportement actif. Un comportement actif à cultiver au quotidien. Il ne s'agit pas seulement de rechercher une tranquillité intérieure, mais de faire preuve d'une attitude pacifique dans toutes nos actions. Et en cultivant cette paix personnelle et en la transmettant à travers nos interactions, nous pouvons créer un cercle vertueux qui nourrit la paix à l'échelle collective. La paix devient alors un véritable engagement de vie. Les principes que nous avons évoqués ici seraient en péril. Eh bien oui, on ne saurait le nier si on observe un peu ce qui se passe autour de nous à travers nos faits et gestes, dans l'espace public, dans l'espace familial, dans les médias, etc. On étale la vie privée des gens sans aucune retenue. Les réseaux sociaux, en plus d'être des lieux d'exhibition, deviennent de plus en plus l'espace d'étalage des problèmes de mariage, de divorce, de conflits familiaux. Nous tenons à souligner ici également les défis contemporains à la paix, notamment l'impact des réseaux sociaux qui, loin de favoriser la paix, deviennent des espaces d'exhibition publique des conflits privés. L'absence de retenue, notamment dans l'exposition de la vie privée, contribue à alimenter les tensions sociales et familiales et rend plus difficile la pratique de la paix. L'idée que la paix, loin d'être un concept abstrait, doit être vécue et pratiquée au quotidien est l'essentiel de notre communication. Chaque individu a la responsabilité de cultiver cette paix intérieure et de diffuser autour de lui, créant ainsi un environnement pacifique à l'échelle collective. Il est donc essentiel d'adopter un comportement respectueux et constructif, non seulement pour préserver sa propre sérénité, mais encore pour contribuer à une culture de la paix au sein de la société. Le respect, en effet, est un sentiment spécial. Un sentiment spécial qui repose sur la connaissance de la dignité et de l'humanité de tout être humain. Il est l'un de ces sentiments qui s'éprouvent. En cela, il y a avec le respect un véritable souci de soi, un sérieux travail éthique sur soi-même. Le respect, c'est une contrainte. Je le sens comme une force à laquelle je ne saurais me soustraire. Rien d'autre à faire si ce n'est de me conduire envers l'autre avec réserve et retenue. Oui, le respect est un sentiment très spécial. Il consiste à reconnaître en chacun sa dignité d'homme et d'agir envers lui par devoir. Le respect consiste à reconnaître en chacun sa dignité d'homme. Il est directement corrélé au devoir que nous avons envers nous-mêmes et envers tous les autres. Des devoirs aussi encadrés par des textes réglementaires et des normes sociales. On lit dans la doctrine de la vertu de Emmanuel Kant la phrase suivante: le respect, originairement dû à l'homme, peut être exigé de chacun. Une exigence, oui, parce que la violence côtoie la raison, et elle est toujours possible, aussi parce que le bien existe-t-il à côté du mal, et ce dernier a une part irréductible. Il nous faut donc nécessairement du respect pour reconnaître à l'autre sa dignité, son droit d'exister et mieux habiter le monde et y agir comme il se doit.
En termes plus simples, et pour faire l'économie d'un exigeant travail de philosophe, on devrait toujours se poser la question, et si tout le monde faisait comme moi? Cela vaudrait en conséquence aussi bien pour moi que pour tous les autres. Je dois, dirais-je en termes très kantiens, toujours me conduire de telle sorte que je puisse aussi vouloir que la règle de mon action devienne une règle universelle. Cette communication a été une invitation à une introspection sur la manière dont nous pouvons intégrer la paix dans nos comportements quotidiens à travers des principes de respect mutuel, de compréhension et de gestion des émotions, tout en mettant en garde contre les tendances modernes qui nuisent à cette quête de sérénité collective. Je vous remercie de votre attention. Au regard souriant fruit d'une histoire d'amour, issu d'une terre sainte et bénie par mes ancêtres africains. Symbole de bravoure, de courage, de détermination, d'unité et d'honneur. Je suis africaine à la peau d'ébène, l'âme de cette terre bénie, femme noire dont la beauté est un hommage à la vie. Je suis cet oiseau qui plane au-dessus des montagnes, la lionne qui rugit dans la nuit, la force de la nature, la sagesse des ancêtres. Je suis l'étoile qui brille dans le cœur, la lumière qui brille dans vos yeux, le parfum de l'hibiscus, la couleur du baobab, l'essence même de la vie. Je suis africaine à la peau d'ébène, patiente comme Mandela, déterminée comme Sankara, digne comme Sundiata. Brave défenseur de sa patrie, je suis la voix des sans-voix.